L'objectif obstacle est une notion clé en didactique des SVT. Il part du principe que l'élève n'arrive pas en classe son idée, mais avec des conceptions initiales souvent éloignées du savoir scientifique. Ainsi, enseigner ne consiste pas simplement à transmettre des connaissances, mais à identifier ses conceptions, à les confronter à des situations problèmes afin de permettre à l'élève de dépasser ses obstacles cognitifs et de construire progressivement un savoir scientifique valide. Un objectif obstacle est un objectif d'apprentissage construit à partir d'une difficulté réelle rencontrée par les élèves. Ces difficultés correspondent le plus souvent à une conception initiale erronée, mais qui reste cohérente du point de vue de l'élève. L'objectif obstacle consiste alors à amener l'élève à dépasser cette conception en la confrontant à des situations d'apprentissage adaptées, afin de construire un savoir scientifique plus pertinent et conforme aux connaissances scientifiques. La notion d'objectif obstacle s'appuie sur plusieurs références théoriques majeures en didactique. Tout d'abord, Gaston Bachelard montre que la connaissance scientifique ne se construit pas de manière linéaire, mais contre des obstacles épistémologiques qu'il est nécessaire de dépasser. Ensuite, Piaget met en évidence le rôle du conflit cognitif. L'apprentissage se produit lorsque l'élève est confronté à une situation qui met en cause ses conceptions initiales. Enfin, Vygotsky souligne l'importance des interactions sociales et du guidage de l'enseignant dans la construction des savoirs, notamment à travers la zone proximale de développement. Contrairement à l'objectif notionnel, qui se limite essentiellement à l'acquisition d'un contenu programmatique, l'objectif obstacle place l'élève au centre du processus d'apprentissage en prenant en compte ses difficultés et ses conceptions initiales. Il permet ainsi de passer d'une logique d'enseignement centrée sur ce que l'enseignant transmet à une logique d'apprentissage centrée sur ce que l'élève construit. De ce fait, les activités proposées en classe prennent davantage de sens pour l'élève puisqu'ils visent explicitement le dépassement des obstacles cognitifs. La mise en œuvre d'un objectif obstacle débute par l'identification des conceptions initiales des élèves à travers des questions diagnostiques ou bien des situations de départ. L'enseignant repère ensuite l'obstacle cognitif majeur qui freine l'apprentissage et propose alors une situation problème susceptible de provoquer un conflit cognitif grâce à l'expérimentation, aux échanges entre pairs et à l'argumentation scientifique. Les élèves dépassent progressivement cet obstacle et construisent un savoir scientifique plus stable et plus pertinent. Par exemple, de nombreux élèves pensent que les plantes se nourrissent uniquement à partir du sol. Cette conception initiale constitue un obstacle majeur à la compréhension du phénomène de la photosynthèse. L'objectif obstacle va donc consister à amener l'élève à dépasser cette idée en lui faisant comprendre que la plante verte ne se contente pas d'absorber des éléments du sol, mais qu'il fabrique sa propre matière organique à partir de substances minérales grâce à l'énergie lumineuse. Un autre exemple, chez de nombreux élèves, la respiration est souvent réduite à la simple inspiration de dioxygène. Cette vision partielle consiste à un obstacle à la compréhension de la respiration comme un véritable échange gazeux. L'objectif obstacle va alors consister à amener l'élève à construire la notion scientifique de la respiration cellulaire qui implique à la fois l'absorption de dioxygène et le rejet du dioxyde de carbone. L'objectif obstacle favorise des apprentissages durables et en profondeur.
car il s'appuie sur les conceptions réelles des élèves. Il valorise l'erreur non pas comme un échec, mais comme un véritable outil pédagogique. Il contribue également au développement de l'esprit critique et place l'élève au cours de son propre apprentissage. Cette approche est particulièrement pertinente en SVT, une discipline fondue sur la démarche scientifique, l'investigation et la construction raisonnée des savoirs. Comme conclusion, en SVT, enseigner à travers des objectifs obstacles permet d'accompagner les élèves dans une véritable construction du savoir scientifique. Cette démarche vise à former des apprenants capables de raisonner, d'argumenter scientifiquement et de dépasser progressivement leur conception initiale pour accéder à des connaissances plus solides et durables.